Nos deux explorateurs de donjons de jeux de rôle reviennent ce mois-ci avec un jeu très kaiju. Explication. C'est bon, on a tout ce qu'il faut, on peut commencer à filmer? Je pense qu'il va nous manquer un ingrédient capital pour aujourd'hui. Ah, mince. Il nous faut des implants cybernétiques à faire revenir à la poêle avec du crâne gorille. Tu peux aller m'en chercher à la boulangerie, s'il te plaît? Ouais, il doit me rester un petit peu de monnaie. Je vais à la boulangerie en bas de la rue? Ouais, t'inquiète, va au plus près. Ça va être une longue journée. Bonjour le monde et bienvenue dans Donjons et Blanquettes de Thon, l'émission qui parle de jeux de plateau et de jeux de rôle sur un fond d'émission de cuisine. Et aujourd'hui, nous vous avons préparé une recette qui vous fait voyager aux saveurs de kaiju, de robots géants et de monuments américains. Le seul problème, c'est que mon acolyte n'est toujours pas revenu avec les ingrédients. Oui, allô? Alors oui, Darky, tu m'entends? Oui, t'es où? Bah écoute, là je suis dans la rue, mais étant donné que la boulangerie a été détruite par une espèce de gorille géant, je pense que c'est un peu mort pour les implants. Non, attends, c'est quoi? J'ai même pas envie de savoir en fait. Je vais me balader en ville, voir si je peux pas en trouver ailleurs. D'ici là, bah, tu fais le lancement de la chronique. Ouais, ok. Le jeu dont nous allons parler ce mois-ci, c'est King of New York, qui vient de sortir il y a tout juste quelques mois. La suite du bien nommé King of Tokyo, créé par le game designer Richard Garfield, qui n'en est pas à son coup d'essai, puisque le bonhomme est également responsable de la création du jeu de cartes Magic. Et rien que ça annonce un truc cool. Le jeu reprend le même principe que son aîné. Vous incarnez un monstre géant, visiblement très énervé à la vue du temps qu'il fait en ce dimanche pluvieux, décidant alors d'entreprendre la destruction complète et totale d'une grande ville du monde. Ici, c'est New York. Les joueurs incarnent chacun un monstre géant allant du gorille bionique communiste à la menthe religieuse OGM avec des tronçonneuses à la place des bras. Le but étant de causer le plus grand carnage possible en exposant notre puissance destructrice à la face du monde. Le jeu se joue exclusivement à plusieurs et est intégralement basé sur la compétition. La boîte est bien fournie en contenu, incluant un plateau de jeu représentant différents quartiers de la célèbre ville américaine, 66 cartes, 8 dés, 6 pions, 6 fiches de personnages, tout plein de petits jetons et une cinquantaine de petits cubes verts aux allures kryptonites constituant la monnaie du jeu. La première fois, la quantité de babioles disséminées autour de la table peut surprendre un peu. Mais pas de panique, l'utilisation de chacune de ces pièces est d'une simplicité enfantine, à la portée de tous, une fois que vous aurez ingéré la notice du jeu. Celle-ci n'est pas plus imposante, se limitant à 4 pages en couleur au format de la boîte. Le tout formulé dans un français très clair et... Ouais, t'en es où? Bah écoute, je continue un petit peu ma balade en ville et je suis fini par tomber sur une boutique spécialisée en jeux de plateau et en jeux de rôle. Du coup, je vais voir à l'intérieur si je peux pas simplement trouver une boîte du jeu. Attends, tu veux acheter une boîte toute prête? Mais c'est hors de question. On cuisine artisanale ici, monsieur. Tu nous fais honte. Ah, ça va, c'est pas la mort. Et puis de toute façon, je la connais même pas ta recette. Tu sais quoi, je pense même que je vais en profiter pour faire quelques parties à l'intérieur. Bon bah vas-y, fais comme tu veux. On continue. Il existe deux façons afin de remporter la partie. La première consiste à obtenir 20 points de victoire avant les autres joueurs. Ces points se collectent en détruisant des bâtiments, en achetant des cartes spéciales ou en pénétrant dans le quartier de Manhattan, le point central du jeu. La deuxième technique, elle consiste à être le dernier monstre en vie. Et oui, petite précision, les monstres peuvent bien entendu se mettre sur la face entre eux pour obtenir le monopole de la ville. Pour ce faire, tout n'est question que de dés. Le tour d'un joueur se décompose en 4 étapes. Tout d'abord, le joueur lance ses dés. Le résultat des dés détermineront les possibilités d'action du monstre pendant le tour. Le joueur a droit jusqu'à 3 relances pour influer un tant soit peu sur les résultats. Les actions possibles sont les suivantes. Si vous tombez sur un bâtiment fracturé, vous avez la possibilité de démolir la ville pour empocher des points. Cependant, la méfiance reste de vigueur. Plus vous détruisez de bâtiments, plus les forces armées sont mobilisées pour venir vous mettre sur la figure. Si vous tombez sur un crâne, ces forces militaires vous attaquent, ce qui n'est pas en votre faveur. Un cœur vous permettra de régénérer vos points de vie,
Un éclair vous donnera un cube de kryptonite supplémentaire, les étoiles permettent d'empocher des bonus, et enfin les grosses papates servent à maraver vos adversaires en les attaquant. Le système d'attaque présente certaines subtilités, nous y reviendrons plus tard. Le joueur utilise ensuite les effets de ses dés pour influencer sur le déroulement de la partie, en attaquant ses congénères ou en faisant péter le quartier, c'est au choix. Et alors le moment de se déplacer sur le plateau, et c'est là que ça devient rigolo. Le plateau se divise en 5 quartiers new-yorkais, Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island, mais surtout Manhattan. Vous déplacer d'un quartier à l'autre vous permet de dénicher de nouvelles zones à détruire. Cependant, Manhattan présente quelques subtilités. C'est le seul quartier du jeu où les dés de cœur sont inefficaces, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous soigner sans objets spéciaux. Vous êtes donc vulnérable. En contrepartie, plus vous avancez dans Manhattan, plus vous empochez de points de victoire, qui sont l'une des conditions pour remporter la partie. Enfin, le joueur peut choisir de dépenser ses cubes de kryptonite pour acheter des cartes aux effets plus ou moins dévastateurs dans le magasin. Voilà, en gros c'est comme ça que se déroule un tour de jeu. Alors, ça se présente comment? Bah écoute, je suis arrivé en plein milieu d'un tournoi King of New York, les gens s'amusent, ils sont nombreux, l'ambiance est excellente. Un tournoi de King of New York? D'accord, mais t'en es où? Bah, je vais en profiter pour taper la discute avec quelques joueurs, je vais rester ici un petit moment et puis je t'envoie ça tout à l'heure. Bon d'accord, mais tu reviens vite, hein, je vais pas attendre mes ingrédients jusqu'à demain. Le système d'affrontement entre joueurs est tactique. Comme précisé précédemment, Manhattan est le quartier central du jeu dans lequel on ne peut pas se soigner. Pour attaquer, il faut sortir les grosses papates au lancer de dés. Plus vous en sortez, plus vous infligez de lourds dommages à vos adversaires. Là où ça devient technique, c'est que si vous vous trouvez à l'intérieur de Manhattan, vous infligez des dégâts à tous les joueurs qui se trouvent à l'extérieur de Manhattan. Inversement, si vous vous trouvez hors de Manhattan, vous ne pouvez attaquer que les monstres présents dans Manhattan. Le quartier devient le centre de toutes les actions du jeu. Ça y est, en sachant tout cela, vous semblez avoir les bagages suffisants pour vous lancer dans l'aventure effrénée de King of New York. À servir très frais et à partager entre amis pour 2 à 6 personnes. Enfin, à 6, c'est quand même vachement mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et si ça vous a plu, rendez-vous le mois prochain pour... Quoi? Et attends une seconde, il n'y a pas que toi qui as droit du temps d'antenne dans cette émission. Je suis avec Jérémy qui est venu jouer ici ce soir. Bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que tu as déjà joué à King of New York avant cette soirée? Non, pas du tout. Et alors, tes premières impressions? Ça ressemble un peu à King of Tokyo, mais c'est un peu moins du hasard. Il y a un peu plus de gestion. Ouais, beaucoup plus de stratégie dans les déplacements sur le plateau. Tout à fait. Ça te plaît davantage ça? Oui, tant qu'à faire, parce que c'est un peu moins, on est un peu moins tributaire des dés. C'est mieux. Beaucoup moins d'aléatoires. Oui. T'avais apprécié King of Tokyo? C'est sympa, mais bon, ça se joue pas 3 fois de suite, quoi. Et celui-ci, tu y reviendras par la suite? Oh, ouais, il y a moyen. Est-ce que tu as déjà joué à King of New York avant ce soir? Oui. Très bien, donc t'en es pas à ta première partie? Non. Quand est-ce que tu as découvert le jeu? Il y a environ 15 jours. Ah oui, ça t'a laissé le temps de faire quelques parties. Non, juste le jour où je l'ai découvert, mais sinon j'ai pas rejoué depuis. Les premières impressions, ça a donné quoi? C'est mieux que la première version King of Tokyo qui est plus simpliste. Donc tu as joué à King of Tokyo? Oui. Très bien, et qu'est-ce que tu en avais pensé de King of Tokyo? J'ai gagné le tournoi donc j'avais bien aimé. Ah bah tout de suite, oui, ça aide. À choisir, tu préférerais davantage cette version King of New York ou la Tokyo? King of New York. Elle est plus complexe et elle permet quand même de plus réfléchir. Ouais. Enfin, King of Tokyo c'est vraiment trop simpliste. Enfin, pour moi, après... Pas de soucis, merci beaucoup. Beaucoup de dextérité et de concentration pour jeter les dés, attention. Tout un art, alors là. Est-ce que tu as déjà joué à King of New York avant ce soir, dis-moi? Non, King of New York, non. Déjà King of Tokyo? Voilà, oui, King of Tokyo, oui. T'avais apprécié déjà King of Tokyo? On a beaucoup aimé, en fait, avec le monsieur là-bas et un autre monsieur, on fait partie d'une association qui s'appelle les Forges de l'Outre-Monde, et en fait, on fait des jeux de société aussi. Et donc, grâce à eux, c'est là où j'ai connu King of Tokyo et que j'ai dit ce jeu, il est super bien. Et donc, dès qu'il arrivait et qu'on nous a dit qu'il y avait un tournoi, alors tout de suite, et bon, on est venu. Ouais. Et ce King of New York, du coup, qu'est-ce qu'il t'évoque, il te plaît? Il est plus stratégique. Il est plus stratégique que King of Tokyo et ouais, c'est vrai qu'il est plus intéressant, j'avoue. À choisir, tu préférerais davantage les versions Tokyo ou New York? New York. Ils ont refait les jets de dés qui donnent plus de possibilités
pour faire d'autres actions. Les cartes sont super bien et le fait de rien que de détruire, détruire des bâtiments et avoir l'armée aux fesses en plus des autres joueurs, ça met du challenge un peu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le tournoi est terminé, les joueurs sont rentrés chez eux, la nuit est tombée, mais bon, ça se passe comme ça quand on s'amuse. King of New York, c'est donc un jeu à conseiller, et ce sont sur ces belles paroles que je vous quitte. À bientôt. Ah, et King of New York, c'est aussi le nom d'un film américain très très mauvais, mais bon, ça, tout le monde s'en fout.